Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va réaliser un sac avec une grande poche sur le devant. Pour le confectionner, il vous faut un morceau de tissu de 34 cm sur 32 cm, un morceau de tissu de 23 cm sur 32 cm, un morceau de tissu de 17 cm sur 32 cm, 3 morceaux de 32 cm sur 32 cm, un pour le dos du sac et 2 pour la doublure. Un morceau de 20 cm sur 32, deux bandes de 8 cm sur 70 cm, deux fermetures à glissière de 25 cm, 4 rectangles de 6 cm sur 3 et 2 rectangles de 10 cm sur 3. Il faudra également prévoir du thermocollant. On commence par prendre le morceau de 17 cm sur 32, on fait un repli d'1 cm en bas et en haut un ourlet de 1 cm et 1 cm. Et on va venir piquer l'ourlet. Ensuite, je viens prendre mes rectangles de 6 cm sur 3 et je vais venir assembler les extrémités de la fermeture à glissière avec les rectangles dans le sens des 3 cm. Je viens prendre le morceau de 32 sur 34. Dans le sens des 34 cm, on va venir placer notre fermeture à glissière. Il faut prendre un repère à 9 cm du haut et tracer une ligne à l'épingle. On vient placer le bas de la fermeture à glissière sur cette ligne et on épingle tout du long. On va venir piquer le long de la fermeture ici. Une fois piqué, ça donne ceci. Et on va venir faire une surpiqûre tout du long ici. Une fois la surpiqûre faite, le haut de votre fermeture à glissière est assemblé. La partie haute du sac est ici et là vous avez le fond de poche. On vient ensuite assembler la partie qu'on a préparée au début à 6 cm du bas. L'ourlet est orienté vers la fermeture à glissière et on va venir piquer en bas et créer une séparation. On reprend le morceau de 23 sur 32 et on va venir l'assembler avec la fermeture à glissière, donc endroit du tissu sur endroit de la fermeture, et on assemble comme ceci. C'est assemblé. On va maintenant venir surpiquer. Donc il faut repousser la partie où il y a la poche pour qu'il n'y ait rien en dessous. Et on va venir faire une surpiqûre tout le long. Ma partie avant est prête avec une poche à l'intérieur de la poche. On reprend le morceau de 20 sur 32, on fait un repli d'1 cm en bas et un ourlet en haut. Je suis venue thermocoller les deux parties de la doublure.
Je vais venir coudre ma poche dans une des parties de la doublure à 7 cm du haut. Il faut piquer en bas sur le repli et faire une séparation au milieu. Je viens préparer la deuxième fermeture à glissière. Donc je reprends mes bandes de 10 cm sur 3. Je fais un repli d'1 cm de chaque côté et je replie en deux. Et je vais venir y insérer ma fermeture à glissière. On prépare les deux côtés. On va maintenant venir préparer les anses. On fait un repli d'1 cm de chaque côté et on replie en deux. Et on pique à 1 mm sur toute la longueur. On va maintenant venir assembler les différentes parties du sac. Il faut reprendre la partie avant, une des anses, et je la fixe à 7 cm des côtés. Je viens ensuite placer ma fermeture à glissière endroit de la fermeture sur endroit du tissu. Je vais ensuite recouvrir avec la partie de la doublure où il n'y a pas la poche. Et je pique tout ensemble. Une fois les parties assemblées, je viens faire une surpiqûre, mais pas avec les anses. Donc il faut passer les anses au-dessus de la fermeture et surpiquer ici. On recommence les mêmes opérations pour la partie dos. Donc on positionne la anse à 7 cm des côtés. On vient placer la fermeture à glissière par-dessus. Et on recouvre avec la doublure, attention, la poche ouverte vers le haut. Ensuite, on vient surpiquer, pareil, en poussant bien les anses au-dessus de la fermeture. On vient maintenant former le sac en superposant les parties extérieures et les parties intérieures. On va ensuite venir assembler les quatre côtés en laissant une ouverture dans la doublure de 10 cm. Maintenant, on vient ressortir les angles et on va tracer la base qui est de 8 cm. Donc un trait de 4 cm de chaque côté de la piqûre. À 1 cm de la couture, on vient couper les angles. On vient retourner notre sac par la petite ouverture. Il faut refermer l'ouverture sur le côté en faisant un point à 1 mm du bord pour finir également d'accrocher la poche. Votre sac est maintenant terminé. Il possède deux poches à l'intérieur, une poche à l'extérieur zippée, dans laquelle vous avez également deux poches plaquées. Voilà, à vos machines!